Peut-être qu'un parent vous a dit ceci lorsque vous étiez enfant. Vous avez besoin de bons modèles dans votre vie. Ou peut-être avez-vous admiré les athlètes ou les artistes que vous avez vus à la télévision. Mais les modèles ne se limitent pas aux personnes auxquelles on veut ressembler en grandissant. Ils constituent un phénomène psychologique important lié à la télévision, au sport, à l'école, et il y a bien d'autres choses encore. Les enfants copient naturellement le comportement et même l'apparence des célébrités, des athlètes et des influenceurs sur les réseaux sociaux. Les modèles peuvent être n'importe qui dans la vie d'une personne qui a un impact sur son comportement ou ses croyances. Je m'appelle Maggie Styles. Je suis titulaire d'un master en éducation et d'un master en leadership éducatif. J'enseigne en classe de CE2 depuis 6 ans. J'encourage mes élèves à avoir des modèles parce qu'en tant qu'enseignante, j'essaie de leur offrir des fenêtres et des miroirs pour les aider dans leur développement. Par exemple, les élèves ont besoin de miroirs. Ils doivent pouvoir se reconnaître dans leurs modèles. Ils ont besoin de voir des gens qui leur ressemblent. Mais ils doivent aussi voir les fenêtres, les opportunités, à quoi ressemblera l'avenir pour eux. Les modèles peuvent être un moyen pour les élèves de s'inspirer de la réussite des autres et d'avoir envie d'y parvenir. Nous tenons peut-être pour acquis l'idée de modèle. Il y a 100 ans, les psychologues et les spécialistes de l'enfance croyaient généralement que les caractéristiques innées des enfants déterminaient leur avenir. Mais dans les années 1960, ils ont commencé à mettre l'accent sur le rôle joué par les autres personnes et les stimuli environnementaux dans la formation des enfants, observant que le comportement des enfants dépend de leur environnement et pas seulement de leurs besoins innés et de leurs pulsions et de leurs impulsions. Les enfants sont influencés par les adultes qui les entourent. Le monde d'un enfant est conditionné par ses adultes. Dans l'idéal, un enfant est entouré d'adultes positifs, aimants et ambitieux qui peut admirer et dont il peut s'inspirer. Mais bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Tous les enfants ne bénéficient pas d'un tel environnement. Je veux moi-même être un modèle en tant qu'enseignante. Je réfléchis donc en permanence à mon attitude, à mon comportement et à mon ton avec mes élèves. Car je sais qu'ils m'admirent naturellement en tant que professeur. Jim Rohn a dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. » Et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Cette idée est étayée par des études qui montrent que si un enfant est exposé à des modèles positifs, il est moins susceptible d'adopter des comportements à risque et obtient même de meilleurs résultats à l'école. Ils sont même plus enclins à faire des choix de vie sains en matière de santé et d'exercice physique. La question n'est pas de savoir si nous serons façonnés par nos modèles, mais plutôt quel type de modèle nous façonnera. Nous avons la capacité de faire le bien. Mais nous avons aussi besoin d'être à proximité de bons modèles qui ont un impact sur notre comportement et nos croyances. Il semble qu'il s'agisse là d'une condition nécessaire à un véritable épanouissement humain. Le simple fait de savoir que quelqu'un d'autre a accompli quelque chose de grand peut avoir un impact énorme. Prenons l'exemple du record de 1,6 km en moins de 4 minutes. Le 6 mai 54, Roger Bannister est passé sous la barrière des 4 minutes en parcourant la distance en 3 minutes 59,4 secondes. Il a battu un record qui n'avait pas été battu depuis près de 10 ans. Mais à peine un an après l'exploit de Bannister, une fois que l'on a su que c'était possible, plusieurs coureurs ont franchi la barre des 4 minutes. Et les élèves aiment beaucoup ces histoires parce que nous voulons tous y trouver un lien et un sens et les relier à notre propre vie. Ils peuvent ainsi faire le lien avec un moment où ils se sont sentis mis à l'épreuve ou ont dû surmonter une adversité et savoir qu'ils peuvent encore réussir parce que d'autres personnes l'ont fait. Pour en revenir aux fenêtres et aux miroirs pour les élèves, vous devez être capable de vous voir et de voir au-delà pour avoir conscience que votre histoire n'est pas la seule. Les modèles sont un moyen de partager les bonnes actions et l'influence de la vie des autres. Ils nous inspirent et nous exposent à notre vrai potentiel. Les modèles semblent être nécessaires pour vivre une vie pleine et saine en tant que personne humaine, et ils ont un effet puissant sur nous sur le plan émotionnel, comportemental et peut-être aussi à un niveau plus profond. Ce qui nous amène à nous interroger sur le type de modèle dont nous nous entourons volontairement.